Quand à la mi-mars, on m'a demandé de présenter une apparition mariale sur YouTube, j'ai pensé que c'était une plaisanterie de 1er avril, mais c'était bien vrai. Merci à tous les enfants qui nous suivent depuis le 22 mars, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, merci aux parents pour leur soutien et leurs encouragements, merci aussi aux frères et sœurs que vous ne voyez pas, mais qui nous soutiennent spirituellement et qui assurent la partie technique. Nous sommes arrivés à la quinzaine de la Passion, où nous devons nous examiner sur notre manière de vivre le carême. Si nous avons été orgueilleux et lâches dans notre combat spirituel, si nous avons été comme Pilate en faisant cela, si nous avons été attachés à notre confort ou au plaisir comme Hérode, ou si nous avons fait des prières sans y mettre le cœur comme Caïphe, il faut réparer avec détermination pendant les jours qui viennent. Je vous propose pour cela d'approfondir l'histoire du commissaire Jacomet, de Jean-Baptiste Estrade et de l'abbé Péramal. Bien sûr, ce ne sont pas des exemples en tout, mais ils ont croisé le chemin de Sainte Bernadette et ils ont été, à leur manière, touchés par la grâce. Et cela peut nous aider. Nous rejoignons tout de suite le commissaire Jacomet en ce dimanche 28 février 1858. Il se dirige vers l'église à l'heure des vêpres. Sur la place, il y a le garde champêtre, tout fier dans son uniforme et ses galons sur les épaulettes, mais lui, il ne va pas aux vêpres. Ce n'est pas parce qu'il est de service, mais c'est parce qu'il pense que, sous prétexte qu'on est déjà arrivé au 19e siècle et que l'on a inventé la machine à vapeur, on n'a plus besoin de Dieu. S'il savait qu'au 21e siècle, on parlerait de lui au catéchisme, avec des ordinateurs à distance, peut-être qu'il changerait d'avis et qu'il enlèverait son tricorne pour aller prier à l'église. Bien sûr, c'est vrai, on n'avait plus besoin de la force du vent pour faire tourner les moulins. On n'avait plus besoin de la force de l'eau pour faire tourner la meule et broyer le grain pour faire de la farine. C'est d'ailleurs pour ça que le papa de Bernadette, qui était meunier, n'avait plus de travail, mais ce n'était pas une raison pour ne plus prier. Ainsi, il croyait que ce qu'il voyait. Et devant lui, il y avait le commissaire Jacomet qui lui demandait de lui désigner Sainte Bernadette. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me montrer la petite Bernadette dont on parle tant? Vous savez, la fille de François Soubirous que l'on a mis en prison parce que l'on croyait qu'il avait volé deux sacs de farine. Et là, vous allez voir que le bon Dieu, il est meilleur que ce que vous pensez. Il veut que tous ces enfants puissent avoir un beau rôle dans l'histoire. Et là, le garde champêtre a fait le même geste que Jean-Baptiste, que la statue de Jean-Baptiste au baptistère, et il a désigné Bernadette qui sortait des vêpres. Et il a dit, c'est elle. Et voilà, Bernadette dans le bureau du commissaire Jacomet. Le commissaire Jacomet est très élégant, très poli, très gentil. Et rappelez-vous que lors de l'épidémie du choléra, c'est lui qui s'est donné sans compter pour soigner les gens et éviter la contagion partout. Il avait beaucoup de compassion. Il commence par les questions habituelles, nom, prénom, âge, nom du père, nom de la mère. Et puis il en vient aux questions. Alors Bernadette, tu vois la Vierge? Ah, je n'ai pas dit que c'était la Vierge. Tu vois une dame. Et tes amis, elles n'ont rien vu? Alors tu as rêvé. Et alors Bernadette, elle raconte les apparitions. Et il note, et puis il fait semblant à un moment donné de lire. Alors tu as dit qu'elle avait une robe bleue et une ceinture blanche et les pieds nus. Ah mais monsieur le commissaire, j'ai dit qu'elle avait une robe blanche et une ceinture bleue et des roses sur les pieds. Vous avez tout changé. Le commissaire Jacomet, il est un petit peu étonné de sa franchise et de sa simplicité. Mais il n'y croit pas. Il se dit, c'est une histoire d'argent, à moins que ce soit une petite histoire de femme. Et le pauvre, s'il savait que derrière cette histoire, il y avait la femme annoncée dans l'Apocalypse, il aurait eu peur sans doute, et il aurait pensé que c'était la fin du monde. Alors que pas du tout, c'est le bon Dieu qui veut nous rappeler le début de l'histoire, et que la Vierge Marie, c'est la nouvelle Ève. Ça veut dire que si un pécheur se confie à elle, eh bien, il peut commencer les temps nouveaux
et une vie nouvelle d'enfant de Dieu. Mais voilà qu'on entend dans la rue un vacarme avec des cris. « François, vas-y, il n'a pas le droit d'interroger ta fille sans toi. Vas-y, on est tous avec toi. » Alors vite, le commissaire, il descend avec Bernadette, il ne la garde pas plus longtemps, mais il dit à son père de ne plus l'envoyer à la grotte. C'est pas le commissaire Jacomet qui va aider maintenant Bernadette. Elle reste seule. Celui qui pourrait l'aider, c'est Jean-Baptiste Estrade. C'est le voisin du dessus qui a tout entendu de la conversation puisqu'il était là, et c'est aussi l'ami de l'abbé Péramal. Le problème, c'est que Jean-Baptiste Estrade, les discussions de femmes, ça l'intéresse pas du tout. Et il a même dit à sa sœur Emmanuelite qu'elle était bien gentille, mais qu'il n'avait pas du tout envie d'aller avec elle sur le chemin de la forêt vers la grotte. Mais le Seigneur, il penche du côté où la prière a le plus d'amour. Et souvent, les femmes, sur ce point-là, c'est elles qui l'emportent. Alors, Dieu l'a aidé à changer d'avis. Il a rencontré l'abbé Péramal et il lui a tout raconté, et lui, il lui a conseillé qu'il pouvait bien y aller. Alors, il a fait impression avec son chapeau haut de forme, et puis accompagné de toutes ces demoiselles, avec leur ample crinoline. Mais, à tel point que on l'a laissé passer et il était au premier rang pour les apparitions. La Vierge apparaît. Le visage de Bernadette est tout lumineux, ses yeux étincellent. C'est un moment de paradis. Jean-Baptiste Lestrade s'en aperçoit. Alors il enlève son chapeau, baisse les yeux et se recueille. Il est touché par la grâce. À partir de ce moment-là, on ne le reconnaît plus. Lui qui était moqueur, il dit, cette petite, elle a rencontré un être surnaturel. Et le soir, devant tous les autres amis, il dit, je suis allé à Bordeaux voir mademoiselle Rachel au théâtre. Elle est magnifique, mais bien en dessous de Bernadette. Le lendemain, comme il était receveur des contributions indirectes, il était au travail, il n'a pas pu voir l'apparition. Alors, ce n'est que le jour suivant qu'il a vu Bernadette se mettre de la boue sur le visage et de l'herbe qu'elle a mangée, comme vous le savez. Mais à partir de ce moment-là, c'est dommage, Jean-Baptiste Estrade, il a été superficiel, il a pensé qu'elle était folle, et puis il s'est découragé. Il aurait pu avoir un beau rôle, mais il est passé à côté. Et comme les apôtres qui ont abandonné Jésus au jardin des Oliviers, il a laissé Bernadette, qui s'est retrouvée toute seule. Il n'y a que les prêtres qui pouvaient l'aider à ce moment-là. Mais les prêtres, ils étaient très réservés, vous savez. L'abbé Péramal, c'est un montagnard avec une vieille soutane, mais de grande qualité de cœur, une grande âme qui lui permettait d'être à l'aise dans tous les milieux, chez les Soubirous, comme chez le baron Oscar de Bassy, qui était le préfet. Il avait des colères impressionnantes aussi. Et il faisait peur à Bernadette. Et quand la Vierge lui a demandé d'aller dire que l'on vienne en procession et que l'on bâtisse une chapelle, elle est allée demander à sa tante Basile de l'accompagner. Ça n'a pas manqué, il s'est mis en colère. Une procession! Mais là, la dame, elle se trompe d'adresse. Ce n'est pas le curé qui décide de faire des processions, c'est Monseigneur. Et c'est sûr, il lui a dit, il faut qu'elle dise son nom, cette dame. Parce que monsieur le curé de Lourdes, il n'a pas l'habitude de traiter avec des personnes qu'il ne connaît pas. Effrayée par la colère, tante Basile et Bernadette sont sorties. Tout à coup, Bernadette, elle dit « J'ai oublié de lui parler de la chapelle. » Alors, elle doit y retourner, mais tante Basile ne veut plus. Alors, on demande à la sacristine d'accompagner Bernadette. Bernadette parle de la chapelle. Alors le curé lui dit, après avoir écouté le récit des apparitions, « Écoute, tu diras à la dame qu'il faut qu'elle dise son nom. » Bref, ce n'est pas le curé de Lourdes qui va aider Bernadette, parce que le lendemain, la quinzaine des apparitions se termine et elle se trouve seule jusqu'au 25 mars où la Vierge Marie lui dit son nom.
Elle court au presbytère pour lui dire « Que soyera immaculata conception ?» Le curé la regarde avec des grands yeux et lui dit « Qu'est-ce que tu dis là? C'est la dame qui m'a dit son nom. Et tu comprends ce que ça veut dire? » « Non, je ne sais pas. Mais alors comment tu peux dire quelque chose que tu ne comprends pas? » Je l'ai répété tout le long du chemin. Alors le curé lui dit « Écoute, tu peux y aller. Je dois rester seul. On en reparlera demain. » Il était tellement ému qu'il ne pouvait plus parler. Et vous savez ce qu'il pense? C'est qu'il faut écrire à l'évêque maintenant pour lui raconter tout ce qui se passe. Parce que le dogme de l'Immaculée Conception, lui, il le connaît. La doctrine qui tient que la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, par une grâce singulière, en vue des mérites de Jésus-Christ, l'unique Sauveur, a été préservée du péché originel dès l'instant de sa conception, est une doctrine révélée par Dieu. Il le savait, mais les privilèges de la Vierge Marie, on n'en parle pas sur le champ de foire ou au marché à Lourdes. Peut-être un petit peu le 8 décembre, mais jamais, jamais on n'avait utilisé ce mot-là comme nom de la Vierge Marie. Il fallait que l'évêque le sache. Mais Bernadette, elle ne le savait pas. Alors, le soir, quand elle s'est trouvée chez Jean-Baptiste Estrade et sa sœur Emmanuelite, elle a raconté tout ce qui s'était passé. Que soy era immaculata conception. Et Jean-Baptiste Estrade, gentiment, lui a dit qu'il ne fallait pas dire conception, mais qu'il fallait dire conception. Ah, c'est comme ça que la dame l'avait dit. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Immaculata Conception? L'Immaculée Conception. Alors, c'est là que Jean-Baptiste Estrade a eu vraiment un beau rôle. Il a dit à Sainte Bernadette, « Bernadette, tu sais, cela veut dire que c'est la Sainte Vierge qui t'a parlé. » Alors maintenant, je voudrais m'adresser, avant le temps de discussion, à tous les enfants personnellement. Je sais que ce temps où tu dois rester chez toi à cause du coronavirus est difficile, mais je veux que tu tiennes bien ton rôle dans l'histoire. Il faut que tu sois gentil avec ceux qui t'entourent et que tu pries Dieu avec beaucoup d'amour. Alors maintenant, en famille, ça serait bien de parler aux enfants des métiers qu'ils pourront faire plus tard. Alors commissaire, receveur des contributions indirectes, garde champêtre, infirmière, pompier, gendarme, soldat ou encore meunier ou boulanger. Mais ça serait bien aussi de leur parler de la vocation, des vocations sacerdotales, religieuses, contemplatives, apostoliques. Et ça serait bien aussi de prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu sur nous, particulièrement aujourd'hui. Bien sûr, Dieu ne répondra pas forcément immédiatement, parce que c'est peut-être pas forcément l'heure pour nous de savoir ce qu'il attend de nous. Mais Dieu se laisse toucher quand on lui dit qu'on l'aime et qu'on veut faire sa volonté. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à faire tout ce que Jésus nous dira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Prions pour ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.